Hello la gang! Bon dimanche, on est rendu à écoute, je pense qu'on est à notre 26e Rhino Run. Je me présente, je suis Karine Lambert, je prends mes kétones. En fait, je suis promoteur depuis le 10 décembre 2024 et moi aussi, comme la belle Myriam, j'ai eu envie de me connecter à cette communauté-là avant même d'avoir pris mon premier sachet de kétones, avant même de savoir si les kétones, ça marchait. Je le savais que je voulais être avec vous autres. Donc, voilà. Ce midi, j'ai l'honneur de présenter quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y en a aussi plusieurs d'entre vous qui l'avaient découverte à Saint-Hyacinthe la semaine passée. C'est la queen des badass. C'est elle qui nous a partagé que ça prenait un animal dans notre assiette, mais je vous rassure, cette fille-là ne mord pas. Donc, on parle ce midi de la zone d'agrandir. Moi, j'aime ça. En fait, c'est sortir de la zone de confort, mais moi, j'aime dire agrandir la zone d'inconfort, si on veut, pour être encore plus confortable. Et peu importe le rang qu'on a, puis peu importe que Camille soit là où elle est et que je suis où je suis et que vous êtes où vous êtes, il va toujours y en avoir des zones d'inconfort et on va toujours avoir à sortir de sa zone. Alors, je laisse la parole à notre belle Camille pour nous parler de ce sujet ce midi. Merci Karine. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous partager ce sujet de sortir de sa zone de confort. J'ai le goût de vous le partager aujourd'hui avec deux exemples, puis des choses un peu plus concrètes, bien sûr, par la suite, mais deux exemples que j'ai vécu, puis je continue à le vivre aussi d'une certaine part. Un exemple dans ma vie personnelle, puis un exemple dans ma vie professionnelle Prove It. OK? Mais avant toute chose, qui ici a une facilité, on va y aller dans la facilité, qui a une facilité à sortir de sa zone de confort? Écris le chiffre 1 dans les commentaires. Puis qui ici, la zone de confort, c'est comme, excuse-moi, je recommence ça, que la zone de sortir de sa zone de confort, là, c'est comme, ah, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage à faire. On rumine dans cette énergie-là. Des fois même, on n'en dort pas. C'est comme, oh mon Dieu, je vais-tu vraiment faire ça? Et c'est tout à fait normal que tu aies ces émotions-là ici. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas écrit le chiffre 1, donc d'écrire le chiffre 1, c'était les personnes qui avaient une facilité à sortir de sa zone de confort. C'est que d'abord et avant tout, ils ont beaucoup d'expérience derrière la cravate à sortir de la zone de confort. Comme Karine le dit, peu importe que tu sois un rang 1 ou que tu sois un rang legend, tout le monde va toujours avoir à avancer dans leur vie. Mais pour avancer dans leur vie, il faut sortir de la zone de confort. OK? Puis là, oui, je le ramène à Prove It, le rang 1, rang Legend, mais peu importe tu te situes où dans ta vie personnelle, pour continuer à évoluer, peu importe tu en es rendu où, peu importe tu habites où, ta maison ressemble à quoi, comment est-ce que tu t'habilles, la grosseur de ton portefeuille, I don't know, peu importe, tu dois continuellement sortir de ta zone de confort pour continuer à avancer et évoluer. Ça fait du sens? Les personnes qui ont une facilité à le faire, c'est que peu importe de quelle façon, c'est qu'ils ont vécu énormément de sorties de zone de confort, qui en sont rendus un petit peu plus confortables à sortir de la zone. OK? C'est exactement avec le call to action que je vais te donner aujourd'hui. C'est exactement dans cette direction que je veux t'amener, de devenir confortable, de aimer embrace. C'est quoi embrace en français? De accepter, accueillir l'inconfort dans les concepts de sortie de zone de confort qu'on parle bien pour que ça te dérange de moins en moins, pour te permettre d'avancer, pour te permettre d'évoluer. Donc, je te le Donc, ramène je te ici ramène dans... ici dans... est-ce que vous m'entendez correct? Oui, OK. Donc, je te ramène ici dans un exemple personnel très personnel que j'ai vécu puis que je vis à chaque fois. À chaque fois, je dis oui. À chaque fois, je dis oui à le faire parce que ça me permet d'évoluer et de grandir. Je l'ai vécu vraiment, vraiment difficile. OK? Très, 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 même que, puis vous allez comprendre, même que ma vie en a été en danger à un moment donné. Euh, pour être capable de faire
des sorties de zone de confort, que ça soit des petites ou des grandes, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, en autant que tu sors de ta zone de confort. Pour être capable de sortir de sa zone de confort, il faut que tu aies une vision. C'est drôle, hein? Tout le temps, ça se rapporte tout le temps à la vision. Pourquoi est-ce que je ferais cette chose difficile? Pourquoi est-ce que je ferais cette chose qui me challenge? Pourquoi est-ce que je ferais cette chose qui me terrifie? Parce que terrifier peut être quelque chose de vraiment intense. Moi, je le qualifie intense, qu'est-ce que je vais te partager, ou que ça soit, ça te terrifie d'ouvrir une conversation. Je ne considère pas que c'est intense, je suis certaine que tu ne considères pas que c'est intense, OK? Mais ça te terrifie, OK? Donc, pourquoi est-ce que tu ferais cette chose qui te terrifie? Pourquoi tu ferais cette chose qui est intense, peu importe? Il faut que tu aies une vision. Fait que ça revient à la vision. Fait à la base, il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu vas le faire. Pourquoi est-ce que ça va valoir la peine que tu mouilles ton chandail, là, que tu sois tout en pleine sueur? Pourquoi ça va valoir la peine que tu vas devoir prendre une douche par la suite? Pourquoi ça va valoir la peine que ça vienne chercher dans toutes tes émotions, dans toutes tes tripes, là, vraiment? Il faut qu'il y ait un pourquoi associé derrière ça, parce que sinon, le cerveau, là, honnêtement, il va toujours te permettre de survivre. L'être humain, il est fait d'une façon, puis que le cerveau, là, sa seule job, c'est de s'assurer que ton cœur continue à battre, que tu es capable de respirer. C'est sa seule job. C'est comme, c'est sa priorité numéro un. Fait que pourquoi est-ce que ça va valoir la peine que ton cœur commence à débattre de plus en plus fort, ton rythme cardiaque, c'est-à-dire aussi ta respiration n'est plus comme d'habitude? Ça fait-tu du sens? Faut que ça fasse du sens, parce que sinon, non, tu ne la feras pas ta sortie de zone de confort. Il faut quasiment que ça soit mécanique dans cette direction-là. OK? Donc, je te l'explique d'une façon très personnelle. Donc, François, mon conjoint, ça fait des années et des années et des années qu'il conduit une moto. Et là, quand que nous, on s'est rencontrés, j'étais passagère. C'est une moto semi-sport. C'est vraiment cool. C'est badass. C'est même une Ninja en plus. C'est vraiment hot. OK? Donc, une Ninja Kawasaki. On achète le manteau de cuir noir avec le casque noir. C'est vraiment badass. Je trouve ça vraiment cool. Et pendant des années, j'ai été passagère derrière lui. C'est vraiment pas confortable, mais c'est vraiment hot. OK, perfect. Donc, je suis passagère. Puis là, à un moment donné, il vient un moment dans ma tête que j'ai le goût de prendre ma licence, moi aussi, puis d'être capable de conduire ma moto. Puis à chaque fois que je vois deux motocyclistes sur la route, encore plus si c'est un homme et une femme, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai une projection, j'ai une vision que moi aussi, un jour, je vais avoir ma moto, puis on va être cool comme ça sur l'autoroute, OK? Peu importe où est-ce qu'on se promène, bref. Ben, j'ai un projet, j'ai une vision d'être vraiment hot, OK? Ça vient me chercher, là. C'est comme, c'est moi, Camille Bélanger, j'aime ça. Puis c'est pas surprenant, j'aime la moto, j'aime le moteur, j'aime ci, j'aime ça, j'aime la boîte, j'aime prendre ma douche par la suite, mon aussi. OK, perfect. Fait que je me projette, je suis vraiment dans cette idée-là, badass. Mais j'ose vraiment pas. Puis je le partage à François, je suis comme, ah, un jour, j'aimerais ça, mais j'ai peur. C'est comme conduire une moto, crime, t'as deux roues sur l'autoroute, là, puis t'es vulnérable, t'as pas une carrosserie qui te protège. Oh mon Dieu, j'ai peur. Pendant des années, je dis à François, je veux faire ma licence, je veux faire ma licence, et je ne le fais pas. Je pèse pas sur le piton, je prends vraiment pas mon courage pour le faire, je n'ose pas. Jusqu'à un jour, puis là, après ça, il y a eu la grossesse, on a retardé le projet. Jusqu'à un jour, on revient d'une ride de moto. Ça l'a vraiment tanné François, là. Il a pris mon ordinateur, il a ouvert mon ordinateur, il est allé sur le site Internet de technique pour apprendre, il offre les cours de conduite. Puis il m'a dit, tiens, si tu veux vraiment le faire, tu vas t'inscrire. Et je l'ai comme écœuré assez pour qu'il fasse la mi-chemin avec moi. Et je fais, mon Dieu, OK, parfait, je m'inscris. J'ai presque mis ma vie en danger pour ce projet-là, vraiment. Parce que quand j'ai commencé mes cours de conduite en moto, moi, j'avais ma vision, là. On va être cool, on va être hot, ça va être le fun. J'ai le goût de conduire ma moto. Mais j'ai peur de la moto. Il faut que je fasse une sortie de zone de confort immense. Juste de m'approcher de la moto, puis là, le professeur dit, tu vas la tenir d'une façon, puis on va la prendre du garage, puis on va marcher avec la moto jusqu'à l'essai de où est-ce qu'on fait nos cours de conduite. J'en ai presque peur, j'en ai tellement peur que mon corps, il shake, que j'ai de la difficulté à bien contrôler la moto, puis je fais juste marcher avec la moto. OK, on la sort du garage, là. Ce qui fait que je peux l'échapper. Puis si tu veux pas l'échapper, tu ne veux pas avoir l'air de n'importe quoi non plus.
Puis tu peux te faire envoyer chez vous si tu échappes trop souvent la moto d'une certaine façon, là aussi, là, OK? J'en perds mes moyens. Mais je me dis, non, non, je continue. Je ne suis même pas encore embarquée sur la moto en tant que chauffeur de moto, que j'en perds déjà mes moyens. Je sors de ma zone de confort. Je suis entourée de personnes qui se présentent avec une attitude, sont comme, ouais, ouais, moi j'ai hâte, il a-tu fini de parler, lui, là, qu'on puisse toucher la moto, qu'on puisse faire vroom, vroom. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, j'espère qu'il va continuer à parler tout le long pour pas que j'embarque sur ma moto. Parce que c'est une énorme sortie de zone de confort pour moi. Mais j'ai une vision. J'ai une vision. Right? Alors, je le fais. Chaque cours de moto, j'arrive là avec le moton tellement pogné que j'en shake. J'ai de la misère à bien contrôler le guidon, même quand on est juste assis en selle sur la moto. Je suis pas capable de garder l'équilibre. J'en perds mes moyens. Je sors de ma zone de confort à chaque jour. Et à chaque fois que je retournais à mon cours, j'étais toujours plus fière que moi. Puis je revenais à la maison avec des yeux apeurés, des yeux impressionnés, puis vraiment en fierté avec ce que je venais tout juste d'accomplir. Puis à chaque fois, je disais à François, je vais être capable. Puis je me trouvais tellement petite. Pourquoi? Parce que j'avais juste dit à François que j'avais embarqué en selle sur la moto. J'étais comme, je sais que c'est rien, là, je sais là, que c'est rien, là, mais ça me vient me shaker à l'intérieur. J'ai un projet, j'ai une vision, je le sais pourquoi je le fais, même si ça vient tellement me bousculer à l'intérieur de moi. À chaque fois, je sortais de ma zone de confort. Et à un moment donné, il est arrivé ce qui est arrivé. J'ai perdu le contrôle de la moto pendant qu'on faisait nos cours de moto. On est dans un circuit fermé, dans un stationnement d'IGA. Bref, c'est réservé pour le cours de moto, c'était correct. On est à Longueuil, puis on est proche d'un boulevard. Un boulevard là où est-ce que ça circule. Il est arrivé ce qui est arrivé. J'ai révolutionné la moto. Vroom! J'en ai perdu le contrôle. Vous n'êtes pas obligé de savoir comment ça fonctionne une moto, mais j'ai eu le réflexe d'une chance de peser sa clutch, mais ça a donné plein de coups, puis j'ai foncé direct dans le boulevard. Perte de contrôle. Il y a des voitures qui passent comme ça. Il y a des voitures de stationnées sur le rebord du trottoir, là, bref. Et il y a voyons, pour les pompiers, là, l'eau qui sort, là, voyons, en perd mes mots, l'affaire rouge, là, OK, comme si tu n'as pas le droit de te stationner. Bref, une bonne fontaine. Merci. Il y a une bonne fontaine, il y a des voitures stationnées, puis il y a des voitures qui passent. J'en perds le contrôle de ma moto. La moto, elle fonce direct dans le boulevard. Puis à quelque part, ça se passe tout en 0,8 secondes. Tu as le temps de réagir, puis tu n'as pas le temps de savoir ce qui se passe non plus. Là. Je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis garochée à terre. Donc, moi, je n'étais pas dans le boulevard, j'étais entre deux voitures. J'ai évité la bonne fontaine, je suis entre deux voitures, je suis rendue dans le boulevard. La moto est dans le boulevard. Tout le monde laisse la moto, whatever, laisse la moto là. Tout le monde vient me récupérer. Il y a du monde qui sont capables de récupérer la moto. Bref, je reprends mes esprits. Oh mon Dieu, gros bagage émotionnel. Je reprends mes esprits, je roule jusqu'à chez moi, j'explique tout à François. Puis là, François me dit, tu veux-tu continuer tes cours? C'est correct, là. C'est correct. William, il y a à peine 2 ans. Je suis maman à ce moment-là. William, il y a à peine 2 ans. C'est correct, Camille, t'es pas obligée de continuer, là. Non. Je vais reprendre mes esprits. On m'avait dit que je pouvais revenir quand je voulais au cours, mais je suis retournée à mon prochain cours comme prévu. J'ai continué à sortir de ma zone de confort parce que je savais où est-ce que je voulais aller avec ce projet-là. Sortir de ta zone de confort va te faire évoluer. Sortir de ta zone de confort, tu apprends énormément sur ton propre caractère envers toi-même. Sortir de ta zone de confort a fait en sorte que oui, ça a commencé vraiment rock and roll, mon histoire de moto, mais aujourd'hui, j'ai ma licence. Je n'ai plus peur de ma moto. Je suis capable de faire des sorties en moto avec mon chum. Le maintenant, François est derrière, pas François, excuse-moi, William est derrière François en moto. C'est un projet familial, on tripe, on aime ça. Oui, on regarde des casques de moto, puis on est comme, oh my God, lui, il est vraiment beau. Oui, on tripe, on aime ça. OK? Pourquoi je t'explique toute cette sortie de zone de confort? Parce que j'avais un projet. Je savais où est-ce que je voulais aller avec ça. Et c'est pour ça que malgré la peur, malgré l'intensité, malgré honnêtement toutes les raisons du monde pour dire comme c'est correct si tu finis pas ton cours, là, vraiment, mais j'ai continué à le faire. Puis aujourd'hui, j'ai cette victoire d'avoir ma licence, puis j'ai cette fierté. Est-ce que ça vaut la peine? J'ai accompli un rêve, j'ai accompli un objectif, j'ai réussi. Si on se ramène dans la business, est-ce que ça vaut la peine
que tu rouvres des conversations? Est-ce que ça vaut la peine d'être vraiment poche puis de tomber en moto pour être capable de te redresser, puis d'être capable de conduire ta moto? Moi, je pense que oui. Est-ce que ça vaut la peine que tu rouvres ton live puis que tu ne réussis pas? Je te garantis que c'est vraiment moins dangereux que de conduire une moto ou faire un live. Je te garantis que ça vaut la peine que tu te trompes puis que tu te trompes en live pour te mener où est-ce que tu veux aller. Je te garantis que ça vaut la peine que tu ailles cogner chez ton chiro et poser la question, Hey, j'ai un projet à te partager. Je te garantis que ça vaut la peine que tu te trompes, que tu te fasses fermer la porte au nez. Ça aussi, c'est encore moins dangereux que de tomber en moto. Une autre chose qui me stressait beaucoup avec la moto, c'était de passer l'examen final, l'examen en circuit fermé. Puis après ça, tu as un examen sur la route. L'examen en circuit fermé me stressait vraiment beaucoup. J'ai eu une énorme évolution en 8 semaines. Où est-ce que j'ai failli y perdre la vie? Où est-ce que j'étais rendue en contrôle de ma moto en 8 semaines? J'ai travaillé fort ici. J'ai travaillé fort partout dans mon corps pour garder le contrôle de moi-même. C'est rapide, 8 semaines. C'est long et rapide. Très belle évolution. L'examen sur la route ne m'impressionnait pas, mais l'examen en circuit fermé m'impressionnait parce que ça demande des manœuvres avec la moto vraiment beaucoup plus challengeantes que de conduire sur l'autoroute. Vraiment, vraiment, vraiment. J'étais stressée, puis quand je suis très stressée, je peux en perdre mes moyens. Puis François, que je considère un excellent conducteur en moto, qu'il a déjà fait des cours pour faire de la course, puis tout ça, c'est un excellent. Il est vraiment. Puis bon, là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est genre un dieu en moto, OK? Suis-moi dans mon énergie. Suis-moi où est-ce que je le voyais, puis je le vois encore comme ça, mais parfois, un dieu en moto, un dieu en moto. Il me dit, arrête de stresser. Il dit, je ne l'ai pas passé du premier coup, moi, cet examen-là. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Malgré que j'étais un excellent conducteur, si tu ne le sais pas, dès que tu échappes ta moto à l'examen de circuit fermé, tu ne passes pas le cours, tu passes pas, faut que tu reviennes, puis comme tu as échoué lamentablement ton cours, pas ton cours, mais ton examen. Il dit, moi, je prends ma moto, je m'installe, puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il a échappé la moto. Fait que, il a rien, il a fait aucune manœuvre, rien, il a échappé. Fait que merci beaucoup, Monsieur Grenier, retournez chez vous. Vous reviendrez plus tard faire une deuxième fois votre examen. Il dit, même moi, je l'ai pas réussi. Tu peux-tu te calmer la patate un peu? Ah, ça me rassurait que de savoir que mon Dieu, en moto, n'avait pas réussi. Ah, correct d'échouer. Ah, même si tu échoues, tu peux quand même réussir parce qu'il a son permis. Hey! Oh, là, ça l'a travaillé fort dans ma tête. Il y a quelque chose qui s'est allumé. J'ai passé mon cours, je suis meilleure que lui, parce que je l'ai eu du premier coup. Right? Bref, ça me fait comme, oh mon Dieu, c'est donc bien le fun. Ça, c'est dans ma vie personnelle, où est-ce que je m'octroie de sortir de ma zone de confort parce que je sais que je peux gagner. Si tu veux gagner, peu importe c'est pas là. Tu veux-tu gagner? Ben, pour gagner, il faut que tu sois capable de ne pas réussir. Puis pourquoi tu vas pas réussir? Parce que sortir de ta zone de confort, c'est sûrement quelque chose que tu es inexpérimenté. C'est pour ça que c'est une sortie de zone de confort. Parce que je te le dis que si tu es expérimenté, tu as de l'expérience, c'est plus une sortie de zone de confort. Moi, faire un live, j'ai de l'expérience, j'ai 4 ans d'expérience de terrain de tous les jours. Ce n'est plus une sortie de zone de confort. Ce n'est plus, c'est très confortable pour moi de faire un live. Mais il a fallu que je me mouille au début. Es-tu prêt à te mouiller? Littéralement, d'avoir le chandail mouillé, là. Oh my God! OK? Concrètement, dans ma business, il y en a beaucoup qui viennent me voir et disent, oh mon Dieu, tes lives sont vraiment bons. J'aime ça quand tu t'exprimes. J'aime ça quand tu fais ci. Puis c'est correct, t'aimes pas ça, là, mais je veux dire, c'est un message que je reçois souvent. Ben, j'ai sorti de ma zone de confort le jour 1 en faisant un live, en me trompant royalement, en faisant un live de 30 minutes, chose qui est plus long de ce que je fais présentement, puis de rien dire, puis d'être rouge tomate, puis avec l'ego, comme, oh non, je continue, mon live, il est vraiment bon. Il est vraiment pas bon, OK? Je sais pas comment sortir de ce live-là, au secours, de faire des lives, puis là,
je sais qu'il ne faut pas tout fier aux statistiques, mais je vais quand même les dire, avec 0 vue, avec 2 vues. Puis dans ces 2 vues-là, ben, il y a ma mère qui a Guylaine. OK, perfect. Avec rien qui se passe. Cricket, 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 cricket. Mais je gagne de l'expérience. Je gagne de l'expérience. Je gagne de l'expérience à m'exprimer. Je sors de ma zone de confort à chaque fois. C'est très désagréable de faire un live et de savoir qu'il n'y a personne qui va l'écouter. C'est très, très, très pas confortable d'être en live. Puis là, tout d'un coup, il y a Nate c'est le seul. C'est le seul. Il y a Nate qui se connecte. Tu vois, Nate. T'es comme, hein? Il parle juste en anglais, puis il est là comme, good job, il t'encourage, je suis bien rouge, je perds tes moyens. Oh mon Dieu, faudrait que je supprime ce live. Non. Moi, si j'avais supprimé mes traces du fait d'être embarquée sur ma moto, puis que les professeurs sont venus me voir plus tard, c'est correct. Si tu ne poursuis pas, on pourrait comprendre. Puis je fais comme merci beaucoup. Mais en même temps, je vais être capable de réussir. Puis ils m'ont dit, tu veux-tu plus d'aide? Voici des cours en privé. Tu veux-tu qu'on passe plus de temps avec toi avant et après? Puis de moi de dire oui, j'ai dit non au cours privé parce que en disant oui avant et après, j'ai réussi. Est-ce que tu oses demander de l'aide, même quand tu as une grande difficulté, pour que tu puisses vivre ton inconfort de façon beaucoup plus agréable? À force de le faire, il faut que tu puisses aimer la sortie de zone de confort. C'est de cette façon que tu évolues. Et sincèrement, c'est de la façon que tu passes du rang 1 au rang 2. Sincèrement, c'est la façon que tu passes du rang 2 au rang 3 parce que tu as fait des choses différentes. Parce que tant et temps que tu vas faire exactement la même chose, c'est-à-dire pas de sortie de zone de confort, tu vas rester à la même place. Tu commences à faire des sorties de zone de confort, tu vas évoluer en échouant. Il faut que tu sois prête à échouer, à ne pas réussir. Et c'est correct. Il ne faudrait pas dire le mot échec. Une chaise, c'est une chaise. Si tu pourrais le voir positivement, par contre, c'était tough pour moi d'avoir quasiment fait le plus gros accident sur un boulevard à Longueuil qui circule vraiment, là. De prendre ma voiture ou de rouler sur l'autoroute pour venir chez nous. C'était tough en tabarouette, là. De revenir, hey, l'orgueil en a mangé un coup parce que c'est les mêmes personnes qui sont dans le cours, qui sont là dans le cours suivant. Et c'est que le monde m'a regardé pas mal. Es-tu prête à avoir ces regards, cet inconfort pour vivre tes rêves? Plus tu vas sortir de ta zone d'inconfort, ça va devenir confortable. Il y en a aujourd'hui, ça leur dérange plus vraiment de sortir de la zone de confort. Puis quand on sait qu'on leur présente un petit projet, peu importe c'est quoi le projet, là, whatever, c'est quoi le projet. Hey, je sais, Myriam, tantôt tu as vu ta main puis tu étais dans mon coin gauche, fait que je te nomme. Hey, Myriam, je sais que ça, là, je sais que tu n'aimes pas ça, mais je veux que tu le fasses. Puis là, Myriam, tu fais comme, ah, si, je me suis fait pogner. Mais je veux évoluer. Enfin, je vais le faire. Les personnes qui sont rendues à l'aise, puis je pourrais nommer beaucoup de personnes ici, c'est exactement ce qui se passe dans notre tête. Ah, si, je me suis fait pogner. Donc, moi, la première qui m'est mélangée, Émilie Maurice est tellement bonne pour me pogner. Mélissa Parisé est rendue trop bonne pour me pogner. Ah ouais, go! Mais si, je me suis fait pogner. OK, on va le faire. C'est comme ça qu'on évolue, guys. Il n'y a pas des oui, mais. C'est comme ça que tu évolues. OK? Il n'y a pas de oui, mais. OK? Je te partage ici que moi, personnellement, faire des lives, des exposés oraux, c'est pas ma force. On m'a dit que j'étais une bête de scène, mais comme j'ai déjà fait des exposés oraux d'eau à la classe, j'en perdais mes moyens. Tout ce que tu entends, c'est la feuille qui shake. Mais je suis sortie plusieurs fois de ma zone de confort pour y arriver. Même dans mes présentations, Même dans mes présentations, j'ai commencé à. On me demandait, Camille, ce serait fun que tu expliques ton histoire devant du monde. Là, on était 400 dimanche, mais on a déjà été 20. On a déjà été 50. Je me souviens particulièrement d'une fois où est-ce qu'on était 75. On était à Brossard. Je me souviens vraiment de cette fois-là. On était 75. C'était un de nos plus gros événements à ce moment-là. C'est vraiment le fun quand on voit le chemin à travers ça. Camille partage tel sujet. Je ne sais pas penser du sujet, honnêtement. Mais je me souviens très bien que le chiffre 75 m'impressionnait. Puis que devant les 75 personnes, j'ai perdu mes moyens. Pas capable de parler. Pour moi, c'était comme ma pire conférence. La misère à parler, la misère à. Je shakais beaucoup, puis j'en ai perdu mes moyens. Assez qu'on me dit, on sait-tu, on le remet-tu devant? Je ne sais pas. Je sais. Est-ce que tu es prêt à ne pas réussir pour faire quelque chose de huge par la suite? Sors de ta zone de confort. Donc, pourquoi sortir de sa zone de confort? Un, croissance personnelle.
Même si c'était un cours de moto, c'est une croissance personnelle. J'ai beaucoup appris sur moi. J'ai appris que j'étais quand même très forte. Puis que ma tête de cochon me servait beaucoup parce que j'ai réussi. Que ma vision était vraiment plus forte que mes émotions. J'avais un projet, j'avais une idée, une image de nous en famille en moto, là, que moi, ça me choque. Ma vision, la croissance personnelle. Donc, tu développes des nouvelles compétences, des forces, une confiance. Pourquoi sortir de sa zone de confort? Tu as des nouvelles opportunités. Tu accèdes à des choses que tu n'aurais jamais découvertes si tu avais resté dans ta bulle. J'ai découvert que je peux tourner en moto, m'appoigner vraiment fort, vraiment vite, faire bien du bruit. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Pourquoi sortir de ta zone de confort? La résilience. Oui, que j'ai dû montrer beaucoup de résilience envers moi-même, même pour faire des conférences. Accepter que c'était pas vraiment ta meilleure conférence pour en faire quelque chose de fucking hot quelques mois plus tard devant 200 personnes, quelques semaines plus tard devant 400 personnes. Tu apprends à avoir une meilleure confiance en toi. Je marche vraiment avec une hauteur aujourd'hui parce que j'ai une grande confiance en moi, que je peux réussir des choses très difficiles. J'ai encore beaucoup à apprendre. Je ne dis pas ça en disant que j'ai plus rien. Là. Non, 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 j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais si je compare de qui j'étais, moi, on dit que je suis rendue grande. C'est une évolution constante. Tant et si longtemps que tu vas te permettre de sortir de ta zone de confort, tu vas constamment évoluer. Mais il faut que tu sois prêt à accepter que tu ne réussiras pas du premier coup, peut-être même du deuxième coup, peut-être même du troisième coup. Qu'est-ce qui arrive si on ne sort pas de sa zone de confort? C'est une stagnation. C'est correct si c'est ce que tu désires, mais je pense qu'en tant qu'être humain, puis je parle pas juste de Prove It, le rang 1, le rang 2, le rang 3, là, je pense que toi, en tant qu'être humain, tu désires évoluer. Tant et si longtemps que tu ne t'octroieras pas, ça ne dit pas, mais bref, que tu ne t'autoriseras pas à ne pas réussir pour réussir, ben, tu vas rester là où est-ce que tu es. Faut que tu te poses la question. Tu reviens à ta vision. Qu'est-ce que je veux? Tu vas avoir des regrets. Je le sais pertinemment que si j'avais dit non au cours de moto suite au possible accident que c'est peut-être qui est possiblement arrivé, j'aurais vraiment regretté. J'aurais peut-être compris, mais en même temps, j'aurais vraiment regretté. Est-ce que tu es prêt à regretter tes rêves? Non. Tu vas-tu aller le faire, le live, tantôt? La chose qui te fait peur, là. Tu vas-tu aller le cogner à la porte de je sais pas qui? Ou tu es prêt à regretter tes rêves? Donc, c'est ça, ça te fait manquer des opportunités. Si tu sais, là, par le regret, tu perds un peu de confiance en toi. Un manque de fierté aussi à travers ça. Oh, j'aurais dû. La confiance n'est plus vraiment là. Qu'est-ce qui arrive si tu ne sors pas de ta zone? Mais tu vas rester vraiment dans cette bulle. Puis ça va continuer à te presser dessus, te compresser. Au lieu que ça se toi, pousse. Ouvre les portes. Vas-y, défonce, trompe-toi. Arrive avec ton marteau. Non, non, c'est pas mal qu'on défonce un mur. T'as besoin d'une base. Oh shit, je me suis trompée d'outil. Right? Donc, c'est d'évoluer puis de se tromper, puis c'est correct. T'as un sac d'outils là, immense. Là. On a combien de rhinos jusqu'à ce jour? On en a des rhinos. Oh my God, il y en a de la compétence à écouter. Là. Oh, c'est incroyable. T'as un gros sac à dos, il était peut-être un petit peu lourd. Puis là, tu t'es trompé. Tu as pris le mauvais outil pour aller vraiment défoncer ton mur. Tu as pris le tournevis. Oups, c'est pas grave. Tu retournes de bord, puis tu y vas. OK? Donc, en lien avec la business, j'aimerais ça que ton call to action, c'est ça ici, en lien avec la business, j'aimerais ça que tu écrives sur un papier deux choses. La première des choses, ta vision. Pourquoi ça vaut la peine que tu sors de ta zone de confort? Pourquoi ça vaut la peine que tu prends des risques inconfortables? Pourquoi ça vaut la peine que tu mouilles ton chandail un petit peu? Pourquoi ça vaut la peine que peut-être même ça te chicote tellement que tu t'endors pas? Pourquoi ça va valoir la peine? Ta vision. Et écris-la fort sur ton papier. Et en même temps, en dessous, fait que là, c'est ton pourquoi, là. C'est gros, là, c'est intense, ça. En dessous, j'aimerais ça que tu marques trois actions que tu fais que très rarement parce que ça te sort tellement de ta zone de confort.
c'est de la misère. Parmi ces trois actions, c'est peut-être des choses que tu fais que très rarement parce que c'est tough pour toi, parce que c'est une sortie de zone de confort. Peut-être que c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait, tu n'as pas osé mouiller ton chandail. C'est peut-être quelque chose que tu n'en as aucune compétence. Moi, j'avais aucune compétence en moto, vraiment pas. Mais la misère à la sortir du garage, puis l'amener sur le circuit, puis marcher avec. Il n'y avait pas de compétence. Ça ne m'a pas empêché de rester comme tête de cochon sur ma vision, puis ravaler bien fort mon ego parce que crée-moi que je me suis fait regarder dans ces cours-là. Crée-moi. Est-ce que j'ai décidé de me faire avaler par les regards des autres? Non, non. Le monde a arrêté de me regarder d'un drôle d'œil, puis ont commencé de me regarder d'un meilleur œil, je sais pas comment dire ça, parce que justement, j'étais la fille qui était en plus grande difficulté, en plus grand manque de confiance, qui était toujours là. Moi, ça m'impressionne, quelqu'un qui démontre ce caractère-là. Ça m'impressionne. L'acte de courage m'impressionne. J'étais bien petite dans mes bobettes, mais j'étais très grande dans mon cœur. Ça m'inquiète, ça. Bon, bref, tout ça pour dire que ton call to action écrit ta vision, écrit trois actions. C'est tough pour toi. Et oui, je veux que tu l'envoies à ton mentor direct, ton rang 6 et plus direct. Parce que nous, là, en tant que mentor, puis moi aussi, je vais faire ce devoir, nous, là, en tant que mentor, là, si je connais pas tes challenges, c'est un petit peu tough de te coacher. Si je connais pas ta vision, c'est un petit peu tough de te coacher. Je termine en disant que les professeurs de moto, ils m'ont dit, quand ils m'ont revu le prochain cours, là, après mon possible accident, euh, wow, bravo, peu importe ce qu'ils ont dit, whatever. Pourquoi tu es là? C'était pas négatif la question. Je dis, parce que moi, je veux réussir mon cours de moto. Ah, la fille, elle veut réussir. Ils sont venus me voir. Pourquoi? Je leur ai expliqué. J'ai cette vision. Je serai peut-être pas la meilleure sur la route, mais j'ai cette vision. Good. On va t'aider. Reste un peu avant. Ben, en fait, arrive un peu avant, puis reste un peu après. On va t'aider. Fait que montre-le à ton mentor parce que ton mentor veut que tu réussisses. Mais c'est difficile de t'aider si on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut t'aider. Bref. Donc, j'espère que comment je l'ai amené peut vraiment te encourager à mouiller ton chandail. Puis, tu sais, à l'événement là, de 400 personnes, là, même à Québec, quand on l'a fait devant 200 personnes, là, je m'étais apporté du linge de rechange parce que j'ai mouillé mon chandail puis mes bobettes, là. J'ai eu chaud. Mais pour vrai, guys, je me suis changée. Est-ce que tu es prête à mouiller tes vêtements? Concrètement, apporte du linge de rechange. OK? Qui est parent ici? Combien de fois tu dois traîner un sac à dos pour tes enfants parce qu'ils mouillent leurs affaires et ils se sont fait pipi dessus, ils ont renversé le verre d'eau sur eux, whatever. Hein? Mais fais donc la même chose avec toi. OK? Oh. Bref, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Merci d'avoir été présent. J'espère vraiment que vous allez oser davantage de sortir de votre zone de confort. Plus vous allez le faire, plus vous allez être confortable dans votre inconfort. Voilà. Yes! Merci beaucoup, Camille. Écrivez-moi des 1 dans les commentaires si ça vous a vraiment impacté, si ça a résonné en vous. Là, je sais que Camille doit nous quitter, fait que je sais pas si elle nous quitte là, mais je vais prendre le relais avec la co-animation. Super, ouais, vraiment très, 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 comment je pourrais dire, percutant. Moi, ça a résonné en moi. J'ai le goût aussi de revenir avec une phrase que Camille Maurice nous dit souvent. Quand tu prends la décision de faire un acte de courage comme ça, d'aller vers l'inconfort ou pas, est-ce que ça te rapproche ou ça t'éloigne de ton pourquoi, de ton grand, grand, grand pourquoi? Si la réponse c'est que ça t'éloigne, ben c'est ça, ça peut être propulseur pour prendre la bonne décision. Euh, Se voir, hein? Tu sais, on parle souvent de la vision, la mission, puis de vraiment s'imaginer. Moi, je trouve ça puissant, puis je le fais, je le fais dans ma vie, un peu comme Camille. Puis plus je le visionne, plus je l'ancre en moi, ben plus j'arrive
à mes objectifs. Alors, ça vaut vraiment la joie de le faire. Plus tu vas le faire, ben, plus tu vas devenir confortable. Puis après ça, tu vas trouver quelque chose d'autre à faire, hein, parce que il y a toujours, il y a toujours place à agrandir. Ensuite de ça, j'avais le goût de te dire, tu sais, là, Camille, elle nous a mis ça à l'extrême, là. Mais faire un live, il n'y a pas de vie en danger. Shaker qui tombe devant les gens, il n'y a personne, hein, qui va en tu sais, on est dans une zone, comment qu'on appelle ça, on a un filet de sécurité, là. Donc, je trouve ça le fun qu'elle nous a mis quelque chose de vraiment très, 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 ben, c'est ça, tu sais, très, ben, pas grave, là, mais qu'elle nous a mis ça à l'extrême pour nous rapporter au fait que nous, nos actions, ben, on est toujours, dans un filet de sécurité. Évolution, j'adore ça, c'est vrai, ça nous permet d'évoluer tout le temps. Puis dites-vous que ceux qui font pas d'erreur, ben, c'est ceux qui se mettent pas en action. Puis ceux qui se mettent en action, bien, on en a fait des erreurs, on en a fait des apprentissages parce que c'est ce que ça nous permet de faire. Fait que je fais un wrap-up du call to action. Ensuite de ça, je vais prendre les questions et ceux qui voudront faire, les trois courageux qui voudront faire leur I am statement, attendez que je vous le dise. On va prendre les questions avant, puis après ça, on va faire les I am statement. Donc, le call to action, c'est d'écrire ta vision. OK? Qu'est-ce que tu veux faire avec Prove It? C'est quoi que tu veux faire? Pourquoi ça vaut la joie de sortir de ta zone, hein, pour accéder à cette vision-là, puis écris les trois actions que soit tu ne fais pas encore ou que tu fais encore trop peu souvent qui t'empêchent justement d'accéder à ton pourquoi dans ta vision. Alors voilà, merci d'avoir été là tout le monde. On se revoit demain. Je vais mettre fin à l'enregistrement et je vais prendre des questions ou des témoignages.